4600 habitants, un peu plus de 4600 habitants. Bouloc est une commune qui est aux portes de entre Toulouse et Montauban. Donc on est quand même une commune qui est attractive par rapport à son positionnement et par rapport à la qualité des équipements qui existent. En tant que maire, je trouve qu'aujourd'hui notre objectif, c'est de moderniser nos services publics. Dans un contexte financier lourd, budgétaire, institutionnel qui bouge en permanence et où on change aussi de méthode et de méthodologie. Là-dessus, nos agences ont une crainte, une angoisse, un stress légitime puisqu'il y a un changement, une mutation. Donc, accompagner ce changement vers un meilleur service public, c'est aussi se positionner et se questionner. Et c'est ce qu'on a souhaité au niveau du conseil municipal de Bouloc, c'est se questionner sur la qualité de vie au travail. Comment nos agents se sentent au travail dans leurs missions respectives. Pour moi, c'est une exigence et je crois que c'est le fil conducteur à avoir, toujours à se questionner, est-ce qu'on va toujours assez loin? Est-ce qu'on est toujours en adéquation avec les attentes? Donc, toujours aller dans ce sens-là. D'abord, ça a été une décision d'un conseil municipal. Présentation de la démarche à l'ensemble des agents aussi, la présentation. Nous avons lancé le diagnostic, restitution du diagnostic, autant moi en tant qu'autorité territoriale, mais au comité de pilotage que nous avions mis en œuvre, au comité technique et à l'ensemble des agents. L'idée étant de faire remonter les attentes des agents, leurs inquiétudes, leurs points positifs, voilà, qu'on se comprenne finalement. Et de là, ça débouche sur des choses très concrètes. L'objectif étant toujours arriver à améliorer le service public avec nos agents et à co-construire des projets. On met en œuvre des actions type atelier au niveau du service administratif. Nous, c'est ce qui est ressorti, hein, donc c'est propre à notre collectivité, et à créer une charte managériale. Voilà, donc on essaye de faire un plan de formation adapté à ce qui nous a été remonté au niveau des questionnaires de qualité de vie au travail, mais également à leurs besoins techniques ou de compétences. Hier, nous allons créer des espaces-temps. Pour faire de la co-construction. On ferme la mairie sur ces temps-là, on modifie les horaires de la mairie, mais ça va permettre avec des objectifs de co-construction de projets et de manière transversale avec l'ensemble des services. Bon, d'abord l'accompagnement du centre de gestion au quotidien. Je pense que sans les équipes du centre de gestion, nous n'aurions pas fait ce travail-là. On a une coordinatrice qui est la DGS, qui est en charge de mener à bien l'ensemble de ces dossiers. Et le pilote, pour moi, ça a été l'ARH. Il faut vraiment quelqu'un qui soit référent sur le suivi de ce dossier. Bon, c'est vrai que nous sommes quand même une collectivité où il y a 52 agents titulaires, donc il y a quand même du travail RH, voilà, donc c'est quand même, voilà, c'est du plus et ça il faut en être conscient. Prudence parce que, ben oui, j'avoue que j'avais minimisé ce point-là. Pour moi, quand j'ai parlé de qualité de travail, je ne voyais pas comment ça pouvait inquiéter les agents. Et alors, au contraire, ça a vraiment inquiété. Et voilà, ça a été difficile à faire passer. Les premiers temps ont été difficiles. C'est pas gagné, quoi. Ça s'entretient. La formation, ça s'entretient. La communication, l'information. Voilà, c'est des choses très importantes. Le point que je relève, c'est que quand j'entends des agents qui travaillent côte à côte et qui finalement, grâce à la démarche, on se parle maintenant parce qu'on se comprend, parce qu'on sait ce que chacun fait, c'est aussi ça. C'est aussi ça, la qualité de vie au travail, les échanges qu'on peut avoir, c'est quand même du plus, quoi. Il y a eu un questionnement aussi de la place des élus vis-à-vis des agents et du service public. Nous travaillons ensemble, on donne des lignes politiques, mais dans des petites collectivités comme nous, on n'a pas non plus le volant des agents qui peuvent tout faire. Donc nous, on est là quand même en accompagnement. Mais à un moment donné, cet accompagnement peut déborder. Et certains agents nous l'ont dit. Et donc aujourd'hui, c'est aussi se repositionner. Voilà, repositionner le rôle de chacun. Il y a vraiment une saisie de la place de l'agent de faire. Voilà. Ils ne sont pas freinés, il faut.
Voilà, ils ont des projets, ils font, ils mènent leurs projets. Et je suis très satisfaite, je peux le dire comme ça, je leur dis régulièrement, de la montée en compétence de l'ensemble de nos agents. Ça, c'est clair, et la population me le renvoie aussi. Le service public, sur certains services, a énormément augmenté en qualité. Il me semble qu'il y a une dynamique qui est lancée. Je crois que tout le monde a conscience qu'on ne fera pas seul et qu'on fera ensemble.